Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là nous concerne, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Voici une sœur qui a échappé à beaucoup de choses dans sa vie. Comme elle a échappé à beaucoup de choses dans sa vie, voici un homme qu'elle ne connaissait pas. Et cet homme-là a décidé de lui donner un cadeau. Souvent, les gens nous appellent pour dire non que je vais te donner un cadeau. Souvent, quelqu'un peut te dire, bon d'accord, je vais t'aider, je vais faire ceci, je vais faire cela. Souvent, les aides que les gars veulent nous apporter là, on n'a qu'à faire beaucoup très attention. Souvent, les aides, tous nos vinaigres. Souvent, les aides aussi, tous nos cauchemars. Voici une sœur. Franchement, elle fait son petit métier et elle partage ça sur sa page Facebook. Elle partage ça sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube où elle fait rêver. C'est parce qu'elle est couturière. Elle fait ses trucs d'habits et elle les publie. Donc dans ça, elle était là souvent. Elle se met en direct et elle parle. Elle explique comment elle fait les modèles, tout ça là. Ceux qui veulent faire les commandes, les gars font les commandes. Or, cette jeune soeur qui m'a expliqué l'histoire même, elle ne vit pas en Afrique, elle vit en Europe, surtout en France. Et du coup, elle faisait ces trucs là-bas. Et un jour, elle a fait une blague pour dire non que ceux qui veulent vraiment m'aider, voici, il y a besoin de tel morceau de pagne, etc., etc. Elle dit c'était une blague comme ça. Et quand elle a fini de faire la blague, elle a arrêté le direct. Le lendemain, voici un monsieur qui rentre en contact avec lui. Avec elle plutôt. Lorsque le monsieur rentre en contact avec elle, et le monsieur lui dit non que j'ai vu ta vidéo, tu dis tu cherchais les morceaux de pagne, etc., etc. Que moi, je vais te donner ça. Elle dit au monsieur que merci beaucoup, c'était une blague. Le monsieur dit non, que tu en as besoin, moi je vais te donner. Elle a dit non, que oui, c'était une blague. Monsieur, je vous ai dit, c'est juste simplement une blague. Le monsieur dit non, moi je vais vraiment t'aider parce que j'ai besoin de t'aider, parce que tu as demandé. Donc tellement que le monsieur a insisté. Ah oui, tellement que le monsieur a insisté à aider surtout même la jeune fille, la jeune dame. La jeune dame dit, ok, il n'y a pas de problème. La jeune dame lui demande, tu es où, tu es dans quel pays. Le monsieur ne veut pas dire où lui se trouve. Donc la jeune dame a dit, bon d'accord, si tu veux vraiment m'aider, voici le nom de ma soeur qui est au Bénin là-bas, parce qu'elle est béninoise. Il y a ma soeur qui est au Bénin là-bas. Tu vas lui envoyer de l'argent, elle-même va acheter les trucs, elle va m'envoyer. Le monsieur dit non, moi je vais te donner main à main. Donc elle a trouvé ça bizarre. Elle ne veut pas la chose, elle a dit au gars que oui, c'était une blague. Le monsieur insiste de lui donner, encore elle accepte. Et elle dit non, qu'il faut envoyer l'argent à ma soeur qui est au Bénin. Et le monsieur dit non, je vais te donner main à main. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc elle a ignoré. Donc de temps en temps, quelques rares fois elle appelait le monsieur. Et le monsieur l'appelait plutôt. Et du coup le monsieur a dit bon d'accord, tu es en Europe là. Moi je vais venir le jour où je viens là-bas. De temps en temps je viens en Europe là. On va se voir. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Que je vais te donner ton cadeau. Un jour, elle apprend que le monsieur est en France. Le monsieur l'appelle pour dire non, que je suis en France. Ton cadeau là, je viens te donner. Elle dit que actuellement là, je suis occupé. Que je suis occupé. Le monsieur dit moi je suis venu te donner ça main à main. Elle dit moi mon travail aussi ne me permet pas, donc je suis occupé. Que actuellement. Donc, elle a commencé à trimballer le gars pour voir d'abord sa réaction. Donc, un jour, deuxième jour, elle allait dormir. Et elle rêve. Dans son rêve, voici le monsieur qui vient. Le monsieur dit non, que tu as eu la chance. Le monsieur lui dit en rêve que tu as eu la chance. Donc elle se lève. Je vous dis, les rêves là, ne mentent pas. Il y a des gens qui rêvent que ils rêvent là. Il y a pas midi 14. Donc elle appelle son homme de Dieu. Et elle s'en va. Parce que son homme de Dieu rentre en contact avec son homme de Dieu. Son homme de Dieu lui dit franchement, ce que tu as expliqué, Dieu a dit non que ce monsieur-là n'est pas bienvenu parce que ce monsieur-là veut te faire du mal. Donc, il faut faire beaucoup attention. Mais voici les 3 jours de jeûne qu'on va faire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, les 3 jours de jeûne, j'aimerais te dire que faites attention parce que où tu vas aller au travail, là, le monsieur va passer dans le corps de tes, c'est-à-dire de tes collègues et aussi de ta patron ou de tes patrons. Ce qu'ils vont te faire,
ou les paroles qu'ils vont prononcer. Il faut éviter. Il ne faut pas, tu vas te mettre en colère parce que c'est le monsieur qui est en train d'agir comme ça. Il veut vraiment te détruire. Donc, il faut faire attention. Donc, la fille aussi a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, dans ces 3 jours de jeûne, elle allait au travail. Le premier jour, vraiment, les collègues lui disaient de n'importe quoi. Mais elle acceptait, elle savait très bien qu'est-ce qui se passait. Deuxième jour, vraiment, c'était un peu horrible. Troisième jour, à ce final, là, c'était grave. Patron, nous, les employés, ses collègues commençaient à l'insulter, dire de n'importe quoi. Mais elle, tellement que ça lui faisait mal, mais elle savait déjà que qui était à la base de ça. Elle a attrapé son cœur, comme on le dit en Afrique, serrer son cœur, vraiment être patiente. Et du coup, elle est rentrée à la maison. Lorsqu'elle rentre à la maison, voici maintenant, elle appelle son homme de Dieu. Son homme de Dieu dit, tu vois, c'est ça, il te disait, les 3 jours là, il faut te concentrer et tu vas voir du coup. Donc après les 3 jours, elle dort. Voyez le monsieur qui vient dans son rêve. Le monsieur lui dit non, tu as eu la chance. Celui qui te vraiment, qui te protège là, vraiment, il t'a bien protégé. Tout ce que j'ai fait, tu n'es pas tombé dedans. Vous n'avez pas dit non que si les réseaux sociaux, vous demandez toujours SOS. Voici comme ça on voulait te rendre. Mais tu as eu la chance. Vous savez, si c'était là, il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des gens, même quand tu fais petit truc, oui, je veux ceci, je veux faire cela. Il y a des gens qui vont t'appeler pour dire non que oui, nous on veut t'aider, on veut faire ceci. Même si tu insistes, ah, il veut faire ceci, on te dit bon d'accord, non, nous on veut faire ceci. Tu fais erreur d'accepter. Souvent les cadeaux, même si quelqu'un te dit non que je vais te donner tel truc, il faut fléchir tes genoux, tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, tu dis Seigneur, si ça vient avec mauvaise chose ou mauvais, vous prenez ce qui est bon. Si c'est pas bon là, Seigneur, révèle-moi ça. Mais si c'est bon ou si c'est bon, pardon, révèle-moi ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont beaucoup comme ça. Beaucoup échangent les cibles. Les cibles là, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, tu es en train de faire vidéo. Ah, j'aime ton affaire. Ah, vraiment, je vais t'aider. Aide souvent même les devenir empoisonnés. C'est-à-dire, aide empoisonnés. Il y a des gens qui aident avec la volonté de Dieu. Il y a des gens qui peuvent t'aider sans même avoir autre arrière-pensée. Il y a des gens qui peuvent t'aider sans même dire qu'il veut vraiment il veut te faire du mal. Mais il y a des gens, simple aide qu'il va te faire là, c'est pour t'arracher ta vie. Simple aide qu'il va faire là, c'est pour gâter ta vie, c'est pour gâcher ta vie. Mes frères et sœurs, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, souvent des gens qui vous croisent ou qui lui a fait pitié ou telle personne, je te vois tourner ici, je vais t'aider. Aide que toi tu es entré, c'est-à-dire aide qu'il va te faire là. Tu ne connais pas le retour de ça. Tu ne connais pas le retour de ça. Faisons beaucoup très attention. Et c'est comme ça cette jeune sœur a compris maintenant que ce monsieur-là, vraiment il était venu en mission. Elle causait avec le monsieur. C'est d'ici Messenger, par exemple, c'est si Messenger de sa page Facebook, ils ont commencé. Après ça là, elle s'en si Messenger, le monsieur n'existe plus. Le monsieur, son Messenger n'existe plus. C'est-à-dire qu'il allait maintenant attaquer d'autres personnes qui ont l'esprit faible. Qui ont l'esprit faible. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Si quelqu'un veut t'aider, toi-même dans votre causerie, quand tu lui demandes photo, quand tu lui dis je vais te voir en cam, quand tu lui dis je vais faire ceci, la personne n'hésite pas, il va te dire au début bon d'accord, et puis après la personne. Mais quand tu insistes, tu dis je vais te voir, je vais voir tes photos, je vais faire ceci. Et la personne dit non, ça n'a pas d'importance, oui, c'est... Faites attention. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, faisons attention. Les aides que les gens, surtout les aides que les gens s'élèvent là pour dire je vais t'aider, je vais te dire, je vais faire ceci, je vais t'aider. Aide là. Il y a des retours d'aide. Le aide. Réfléchissez très bien. Voici comment la jeune sœur a échappé. Aujourd'hui, elle a fermé sa page Facebook. En attendant, franchement, son stock même n'est pas encore bien, mais elle attend d'abord quand tout va se... Vraiment, elle va retrouver je peux dire, ça... Bon, parce que là, c'est le stress et puis c'est l'angoisse et puis c'est vraiment... C'est choquant, quoi. C'est vraiment choquant. Toi, tu es en train de faire ton truc, ton commerce, tu es en train de faire tes trucs. Quelqu'un quitte là-bas pour venir te faire du mal. Regardez comment ça fait mal. Regardez comment ça fait mal. C'est pour cela que je dis à nos soeurs, nos petites soeurs,
nos frères qui sont sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, qui préfèrent montrer leur corps pour avoir de la visibilité, vous ne savez pas qui vient vous regarder. Je vous dis toujours, ceux qui montrent leur corps matin, midi, soir, cassement des papos, vous dansez, c'est-à-dire vos nudités même devant, vos caleçons que vous portez, je vous dis toujours, faites attention parce que vous ne savez pas qui vient vous regarder. Celle ou celui qui vient te regarder, tu ne sais pas ton corps que tu es en train de montrer là. Tu ne sais pas c'est quoi il est en train de prendre en toi. À travers la vidéo, à travers ton direct, à travers ce que tu es en train de faire. Dans ton direct, tu peux causer avec la personne, mais tu ne sais pas c'est quoi il est en train de prendre en toi. Faisons beaucoup attention, nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Arrêtez de montrer vos corps, les filles. Parce que vous ne savez pas, vous exposez vous-même vos propres corps. Vous ne savez pas c'est quel danger que c'est-à-dire, vous traversez comme ça. Dans votre tête, c'est la visibilité. Aujourd'hui, vous ne protégez pas vos corps maintenant. Vos corps est devenu nyama-nyama. Vos corps est devenu autre chose. Vous êtes là, oui, je vais ceci, oui, excusez-moi, hein, je vais ceci, je vais cela, je vais faire comme ça, je vais faire ceci. Tellement que aujourd'hui, on demande ceci, oui, on veut faire cela, on demande ceci. Il y a des gens qui sont là, eux, ils tournent sur les réseaux sociaux comme ça, en train de feuilleter. Tu fais erreur de dire non que oui, aidez-moi. C'est dans aide maintenant là, aidez-moi que tu as fait là. C'est là ils vont, excusez-moi, c'est là maintenant ils vont passer. Pour dire, ah, tu veux de l'aide, non? Aide ça là, toi, mais ça va t'étonner. T'attends, boua! T'attends, boua! Et c'est là que tu vas comprendre que, ah, franchement, j'ai poussé un pion qui n'était pas à pousser. Donc, ma famille, vous qui m'écoutez, faisons beaucoup attention, ce n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux que des personnes là font ça. Si TikTok, oh, ils sont là. Facebook, oh, ils sont là. TikTok, oh, ils sont là. YouTube, oh, ils sont là. Instagram, oh, ils sont là. Si les médias même, surtout si les réseaux sociaux, tout, ils sont là. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Nous tous, on est dedans. Et reste seulement là. Tu apprends, c'est-à-dire tu apprends balle perdue. C'est-à-dire balle perdue que tu as ramassé là. Tu as l'heure. Ah oui, tu vas lire l'heure pour ça. Tu vas lire l'heure pour ça. Ah oui. Réfléchissez, puis réfléchissons. Il y a des gens qui ont volonté même d'aider quelqu'un. Il y a des personnes, même ils sont nés comme ça pour aider quelqu'un là. Ça ne leur dit rien. Parce qu'ils ont traversé des moments difficiles dans leur vie. Donc pour aider quelqu'un qui en manque de quelque chose, pour aider c'est facile. Mais il y a des gens là, quand ils t'aident là, c'est dit, en retour là, et toi tu ne sais pas ce qu'il va prendre toi. Imaginez-vous si la jeune soeur qui m'expliquait l'histoire là, si elle avait donné son vrai nom, si elle disait non que donne-moi l'argent là, le nom là, le monsieur pourrait utiliser. Ça c'est un. De deux, si la dame a dit non que oui, le truc même à les cadeaux, il faut envoyer ça à ma soeur, elle va m'envoyer. Il n'a pas accepté. Si le monsieur, où il est arrivé là-bas et puis le monsieur l'a appelé, si elle croisait le monsieur en tête là, ah, le monsieur met dans son rêve, c'est qu'il tu as eu l'oc, tu as échappé. C'est-à-dire le monsieur allait l'allumer spirituellement. Et c'est là qu'il allait comprendre. Mais Dieu l'a vraiment épargné. Dieu l'a vraiment aidé. Ce n'est pas tous les cadeaux. On accepte ça facilement. Ce n'est pas tous les cadeaux, on accepte ça. Il y a des cadeaux empoisonnés, il y a des cadeaux même vraiment qui sont c'est-à-dire qui sont droits comme ça, mystiquement. Tu ne fais pas attention, ils vont t'engager dedans. Ah oui, ah oui. Si tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue. Mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux comme ça. Et là, moi, il y a mes gros yeux. Hein. Je ouvre ça comme ça, là, pour que vous puissiez regarder. Oui, ouvrons nos yeux comme ça. Pour dire oui. Où on est sur les réseaux sociaux. Il y a les chasses à l'homme maintenant qui sont là. Les chasses à l'homme terribles qui sont là, qui nous attendent. Ce n'est pas tous les cadeaux. Les cadeaux d'aujourd'hui est devenu tchapalo. Les cadeaux d'aujourd'hui est devenu sous-marin. Les cadeaux d'aujourd'hui, on ne sait pas. Parmi c'est peut dire 100% des personnes qui donnent avec le cœur, ils sont plus de 60%. Mais les 40%, eux, ils sont là seulement pour gâter la vie des gens. Mais ces 40% là, on ne les connaît pas. On ne les voit pas. Pour dire non que c'est telle personne, c'est écrit sur son front. Que si tu te donnes ce cadeau là, vraiment ça va bouger ta vie.
Ce n'est pas écrit sur les fronts. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Voici. Donc, la famille, j'ai dit aux TikTokers, j'ai dit aux Facebookers, j'ai dit aux YouTubeurs, j'ai dit aux Instagrammeurs. Seigneur, moi aussi, j'ai fait sortir. Aux Instagrammeurs ou Insta quoi même là. Je ne sais pas si c'est tellement qu'il y a tellement d'applications où il y a tellement de... Vraiment, faites attention. Faites beaucoup attention. Faisons attention parce que moi-même, j'ai ma chaîne YouTube qui est là, où il y a 62 000 et quelques, 62 800 et quelques abonnés, 62 800 et quelques mille abonnés. Et ma page Facebook qui est là, où il y a 121 000 abonnés, tout ça là. Donc nous tous aussi, on est là, mais franchement, Dieu nous aide et Dieu nous protège. Donc la famille, si tu as ton histoire, si tu as quelque chose à passer, comme histoire, comme vraiment pour aider nous tous, pour s'entraider, je suis disponible. Vous pouvez vraiment m'envoyer vos histoires sur Messenger de ma page Facebook. Ou soit vous pouvez me contacter si ma chaîne et si mon WhatsApp. Tiens, là, c'est uniquement WhatsApp et vous allez m'expliquer vos trucs. Je vous dis toujours, excusez-moi. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez là. Si tu as une histoire à m'expliquer, faut prendre mon numéro. Mais pour dire, vous allez m'envoyer un message inutilement, s'il vous plaît, de grâce. De grâce. Parce que si je vous demande, vous avez une histoire à m'expliquer, et s'il n'y a pas d'histoire, franchement, vous m'envoyez un message, je ne vais plus vous répondre comme ça. Voilà. Parce que je laisse mon numéro, c'est juste, si vous avez une histoire, vous allez m'expliquer, je vais relater, ou soit je vais faire passer. C'est de ça il s'agit. S'il vous plaît. Connaissance là. Vous pouvez m'envoyer un message par texte. C'est-à-dire, vous pouvez vous prenez votre temps, vous pouvez me laisser un commentaire, on va causer par commentaire. J'ai même mon numéro là, c'est ça. Sinon, je ne mets pas mon numéro pour dire non que oui, on va venir, oui, on va faire connaissance. Si je vous demande pardon, connaissance là, je suis fatigué de connaissance. Voici les histoires que vous pouvez m'envoyer vos histoires, on va parler de ça. Sinon, connaissance là, je suis fatigué de ça, je vous demande pardon. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.